Bonjour, nous avons le très très grand plaisir de vous raccueillir, nombreux que vous êtes, à suivre Congo Design Art TV pour la deuxième partie de questions spéciales à la stratégie de création. Alors, pour ceux qui ont suivi la partie 1 qui était une suite assez introductive, voici la deuxième partie qui va vous plonger directement sur le module 3. Alors, avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à Congo Design Art pour rester toujours connecté, pour être au courant des contenus qui seront liés à cette problématique de questions spéciales à la stratégie de création. Alors, pour le prochain point qui concernait le module 3, Histoire des marques, il s'agit ici de parler des marques de mode, très spécialement parce que le marketing de mode est lié à un élément essentiel qui est la marque. Et parfois, il faut comprendre comment le marketing de mode a évolué à travers l'histoire des marques. Et c'est très essentiel pour vous de comprendre cela, mais aussi de raconter. Car il y a beaucoup de gens qui voient des objets qui ont des insignes, mais qui ne connaissent pas leur histoire. De ce fait, nous allons parcourir avec vous, en un point, le 3.1, les marques africaines. Il y a beaucoup d'Africains qui sont là, qui habitent en Afrique, mais pour qu'ils aient une idée d'au moins 3 ou même 5 marques dans leur pays et en dehors de leur pays, c'est assez compliqué. Alors ce contenu est fait pour vous, pour que vous ayez une idée du dynamisme des marques africaines, bien qu'elles ne soient pas implantées dans tous les continents, mais il y a des gens sur le continent africain qui ont des marques et qui vendent. Alors, le deuxième point, c'est les marques européennes, qui sont d'ailleurs très très connues. C'est l'une des particularités parce que les marques européennes sont plus connues que certaines marques africaines, à cause également des médias. Nous passerons au point 3.3 avec les marques américaines. Donc, il y a des marques qui sont spécialement nées aux États-Unis et d'autres qui sont restées aux États-Unis, mais d'autres qui ont traversé toute l'Atlantique et le Pacifique et qui sont devenues mondiales. Nous avons les marques asiatiques. Et dans ce module 3, nous avons voulu prendre pas toutes, parce que nous estimons que s'il faut parler des marques africaines, il y a vraiment beaucoup de choses à dire et beaucoup de belles choses à montrer. Sur les 54 États, il y a des États qui sont très 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 bien positionnés. Mais c'est une particularité très essentielle pour nous, c'est d'essayer de brosser un peu cette histoire de marque et de vous montrer l'état des recherches ou des éléments que nous souhaiterons vous communiquer. Alors, en introduction, nous avons les objectifs généraux. Nous avons 3 objectifs généraux. Le premier, c'est comprendre la stratégie de création et son apport dans le marketing. C'est vrai qu'il y a une forme de stratégie qui est liée à la création, mais il y a aussi un apport important de cette stratégie au niveau du marketing. En deuxième position, nous avons parcourir les possibilités marketing qui sont liées à l'environnement de la mode. Et en troisième position, nous avons l'idée de développer un regard sur la stratégie et son application dans une société en perpétuelle redéfinition. Le propre de la mode, c'est de tout le temps se re-questionner, se redéfinir. Mais dans une société où on a toujours besoin, on a toujours de nouveaux besoins, on a toujours une espèce de renouvellement de besoins, quelle stratégie utiliser et pourquoi telle stratégie serait valable ou pas, il y a tout un regard autour de ça. Alors avec vous, nous continuons tranquillement pour les objectifs spécifiques qui, eux, sont également au nombre de 3. La première, c'est questionner les ressources disponibles en fonction des objectifs pour lesquels une stratégie sera applicable. Nous le verrons plus loin,
la stratégie, c'est question également de ressources. Ce sont des mots qui sont intimement liés. Alors, ici, la question spéciale, la stratégie de création, vous permet de créer un sens d'analyse et d'anticipation par rapport à vos situations commerciales, par rapport également à la pratique professionnelle que vous voulez avoir. En troisième lieu, la stratégie de création vous permet de vous approprier des exigences liées au marketing de la mode. Il y a le marketing et il y a le marketing de la mode. Et la mode a une manière très 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 spécifique d'être présent et de se faire remarquer. Alors, tel que vous l'avez vu, nous venons de repasser sur les objectifs spécifiques et nous parlons maintenant des méthodes d'approche. Et dans les cadres des méthodes d'approche, nous avons trois méthodes: une méthode interrogative, une méthode analytique, une méthode dynamique. Et pour la méthode interrogative, elle consiste à définir un champ de questionnement ciblé sur une thématique particulière qui sera débattue. Et dans l'approche interrogative, on nous posera les questions et les réponses sont les bienvenues parce que on ne cesse jamais d'apprendre, et la question de la stratégie et de comment une stratégie peut être mise en place peut soulever également beaucoup de questions d'interrogation. L'approche analytique, ici, est celle qui permet de décrypter de manière détaillée des faits, des situations, des événements. Et nous allons analyser, par exemple, pourquoi telle marque de mode avec telle stratégie évolue plus et pourquoi l'autre n'évolue pas. Et quels sont les éléments qui permettent à ce que cette marque-là soit plus connue que d'autres. Et est-ce que ces éléments sont applicables ou pas dans un contexte différent. Alors pour la méthode, l'approche dynamique, qui utilise des éléments visuels tels que des vidéos comme des outils pédagogiques, c'est là où on aura des séances de projection pour comprendre un peu l'imaginaire des marques, mais surtout qu'est-ce qu'elles défendent, qu'est-ce qu'elles vendent et qu'est-ce qui fait vendre. Alors merci, nous allons directement entamer le module 1 qui lui est très très spécifique et dédié à la stratégie et au marketing. Ce sont deux mots que certaines personnes utilisent et d'autres peuvent les utiliser juste à tort et à travers. Mais ce qui est très très essentiel, c'est de comprendre c'est quoi la stratégie et surtout c'est quoi le marketing et pourquoi on associe les deux. Alors en termes de définition, comme nous l'avons évoqué si haut dans le plan pédagogique, nous avons le premier point du module 1 est dédié à la définition du mot stratégie. Alors de manière très 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 directe, la stratégie c'est un concept qui vient du verbe grec stratego qui lui est appliqué au domaine militaire. Donc l'origine vraiment du mot stratégie c'est le domaine militaire. Et dans le domaine militaire, quand il faut parler de stratégie, il n'y a pas 36 000 définitions à donner. Donc de l'origine militaire, le mot stratégie, ça veut dire planifier la destruction de ses ennemis par un usage efficace des ressources disponibles. Donc comme vous pouvez le remarquer, il y a au moins des mots soulignés: planifier, usage efficace et ressources disponibles. Donc dans la planification, on est en train de parler pas de quelque chose qui peut se faire aujourd'hui seulement, mais de quelque chose qui peut se planifier. Planifier, pas seulement pour aujourd'hui, mais pour 2 mois, pour 3 ans, pour 5 ans, pour 10 ans. Les ressources disponibles. Donc les ressources, ce n'est pas celles qu'on imagine avoir et qu'on n'a pas. On parle des ressources disponibles. C'est un mot important.
Et on parle ici d'usage efficace. Il désigne également l'art de conduire les troupes et les ruses qui permettent de les porter à la victoire face à l'ennemi. Donc, il y a dans cette définition, dans cette manière de comprendre la stratégie du point de vue militaire, la planification, l'usage, les ressources, la conduite. Donc, quand il faut conduire, il faut donner des ordres. Et comment cette conduite peut vous porter à la victoire. Alors, du point de vue entrepreneurial, c'est ce que nous allons voir dans notre très très prochaine vidéo. Du point de vue entrepreneurial, je voudrais vous inviter à découvrir qu'est-ce que la stratégie peut nous offrir, quelle définition est adaptée à la stratégie. Alors d'ici, restez branchés sur la chaîne Congo Design Art et ayez vraiment un intérêt particulier. N'oubliez pas de liker, aussi de nous laisser des commentaires, de vous abonner avec la cloche. Je vous souhaite à tous une excellente journée et à la prochaine vidéo pour découvrir la suite de la stratégie du point de vue entrepreneurial.